À l'aube de Noël, dans la forêt séculaire, les petits animaux préparent la venue du fils de Lucifer. Bonjour à tous, c'est Azura et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aborder deux grandes idées différentes. En premier lieu, le satanisme théiste, qui est la première idée reçue sur le sujet. Secondo, on abordera le satanisme lavéien, qui est le point intéressant qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Alors par contre, nous allons nous baser sur les bases du christianisme, parce que c'est la religion avec laquelle j'ai le plus de connaissances. Le satanisme théiste doit vous parler puisqu'il est arrivé en même temps, à peu près, que le christianisme. Dans cette idée, le satanisme représente les croyances qui vont à l'encontre de l'Église catholique. On appelle ça aussi le catholicisme inversé. Ça signifie alors qu'il considère Satan comme une divinité, en réalisant quelques rituels dans un but d'élévation spirituelle, ainsi que pour faire avancer le monde de Satan. Alors déjà, une question se pose, mais qui est Satan? Satan est à la base un ange rebelle qui fut déchu par Dieu. On le connaît aussi sous le nom du diable, le malin, Lucifer, etc. Celui-ci voulant être l'équivalent de Dieu, il fut précipité en enfer, et son but serait d'amener les humains à faire le mal. Il serait d'ailleurs écrit dans la Genèse que le serpent qui influença Ève de manger la pomme, serait Satan. Interdit de manger la pomme! Interdit! Pour conclure, le satanisme théiste représente le mal et la croyance en Satan comme divinité. À l'heure d'aujourd'hui, il existe vraiment quasiment plus d'adeptes de ce genre de croyances. Comme ça, on attaque la partie intéressante avec le satanisme moderne. En science, on ne parle que de théorie la plupart du temps. On affirme que très rarement que c'est une vérité absolue. Parce qu'une théorie scientifique vient toujours à être annulée, modifiée, améliorée au fil du temps. On pourrait donc en conclure que ces théories sont des croyances. Et la croyance est un choix individuel, c'est-à-dire moi je peux choisir de croire en ça, croire en Big Bang, croire dans une religion, etc. Voilà, c'est un choix individuel. Et pour les satanistes ainsi que les athées, la religion est un formatage des croyances. C'est-à-dire que tous les membres d'une religion doivent croire en la même chose. La croyance est donc une pensée individuelle, alors que la religion est une collectivisation des croyances. Et là où je veux en venir, c'est que le satanisme lavéien est non une religion, mais une croyance. Chaque individu a en fait le choix de ses croyances. C'est une philosophie de vie développée par Anton Szandor Lavey, mettant en avant la liberté absolue en devenant son propre dieu. Cette philosophie est née en 1966 avec la Bible satanique. Et vous allez me dire, mais pourquoi utiliser Satan en fait? Satan représente en fait les valeurs de cette philosophie de vie, en cultivant son ego et en se mettant à la place d'une divinité. Un satanisme moderne va rechercher tout d'abord l'intelligence, et il pense l'obtenir en suivant ses instincts naturels ainsi que ses désirs. Sa valeur la plus précieuse est la liberté. D'ailleurs, Anton marque une phrase à ce propos, et je vais vous la lire. Il est préférable d'être un maître en enfer qu'un esclave au paradis. Un petit peu dur comme phrase quand même. Le satanisme moderne se veut une tranchante césure rationnelle avec les tâtonnements occultistes passés. Une philosophie de vie où l'humain reprend son trône au divin. Et vous allez me demander, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas de limite? Et effectivement, ils n'ont pas de limite, ou du moins c'est eux en fait qui vont juger ce qui est bien, ce qui est mal, s'il y a une limite ou non. Donc on peut penser que c'est un petit peu dangereux. La violence d'ailleurs est considérée chez les sataniques comme une force de la nature et qui est indispensable à la vie. Mais remarquez bien quand même que le satanisme est l'une des croyances qui a causé le moins de morts au monde, à côté des religions monothéistes qui ont provoqué des millions de morts avec les guerres, les génocides, etc. Pour les satanistes, on pourrait noter qu'ils ont quand même brûlé des églises à la sortie du mouvement black metal. Considéré comme vengeance face au christianisme et pour montrer leur liberté absolue. J'espère en tout cas avoir été clair et compréhensible face à cette philosophie de vie. Et sachez aussi qu'il y a à peu près 25 000 personnes qui ont été classées en 2008 dans le monde, qui étaient considérées comme sataniques modernes. Je vais rapidement aborder les quelques symboles qu'on peut retrouver dans le satanisme, comme le pentacle renversé, dont les 5 branches représentent en fait les 5 sens, l'ouïe, la vue, etc. Et ils sont censés représenter en fait les péchés comme la gourmandise, la luxure, et c'est bien sûr pour provoquer l'Église catholique. Puis on reconnaît tout ce signe aussi qu'on remarque dans les groupes de métal assez souvent, mais aussi dans Spider-Man. Ça veut simplement représenter les cornes de Satan. Bon, j'espère en tout cas vous avoir éclairci sur le satanisme moderne, loin des idées reçues qui datent du Moyen-Âge, ça date un petit peu. Et nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. On se dit à très bientôt. Bye bye bye.